il faut que j'introduise quand même, cette année, c'est une année particulière, très technique, sur le budget, très difficile à comprendre. Pourquoi? C'est dû au fait du transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes. Puisque les résultats de clôture de nos services eau et assainissement doivent être repris dans le budget général, réintégrés dans les totaux du budget général, et dans le courant de l'année seront reversés obligatoirement, tel qu'on a délibéré au dernier conseil, pour les travaux à faire sur l'assainissement, reversés à la communauté de communes. Mais on avait sollicité la trésorerie pour faire deux délibérations, c'est-à-dire voter aujourd'hui notre budget, tel qu'il est, réel, et lors d'un prochain conseil, voter les reprises et les reports adressés à la communauté de communes pour ne pas cumuler les chiffres et s'y noyer. Mais ça nous a été refusé par la trésorerie. Olivier, tu me diras si je dis bêtises. Et ils nous ont exigé qu'on vote tout le même jour, le budget et la reprise des résultats clôture des services d'eau et d'assainissement dans la totalité budgétaire. Donc, on a essayé de faire une délibération au plus juste pour que chacun voit un peu. On a surligné, on a fait une ligne bleue sur les projets de délibération qui ont été envoyés. C'est celle-ci, où il y a des lignes qui apparaissent en bleu et qui font ressortir ce qui ne sera pas vraiment dans notre budget cette année, ce qu'on va réintégrer avec l'obligation de reverser à la communauté de communes pour qu'ils aient une trésorerie sur leurs travaux d'eau et d'assainissement. Voilà. Ce qu'il y a à dire sur le budget général 2023, à part ces chiffres totaux qui sont assez flous, parce que du fait de ces reports, de ces reversements, de ces amortissements, sur les recettes d'exploitation propres, on a essayé d'identifier les recettes d'exploitation et les dépenses d'exploitation, c'est du fonctionnement, sur la section de fonctionnement. On arrive à dégager, si vous avez ramené au conseiller vos délibérations, votre projet qu'on a envoyé à tout le monde, on pouvait constater qu'on ne dégage uniquement que 42 000 €. Eh bien, normalement, on doit dégager beaucoup plus, 50% de plus. C'est-à-dire que notre capacité d'autofinancement annuel, elle devrait tourner autour de 70 000. Pourquoi cette année, entre les recettes d'exploitation à 954 901 et les dépenses d'exploitation, 912 231, on ne gage que 42 000. Alors, la raison essentielle, c'est par exemple la trésorerie, le trésor public, a exigé, par prévention, qu'on prenne en compte tous nos emprunts d'eau et d'assainissement. Les emprunts qu'on a sur notre budget d'eau et d'assainissement, ils sont tous par prélèvement automatique, on est d'accord. La communauté de communes n'a pas eu le temps d'informer les banques, tous les organismes bancaires, qu'il fallait de leur donner ordre de changer les comptes de prélèvement. C'est-à-dire que leur service n'est pas prêt, peu importe, ils n'ont pas eu le temps de le faire. La trésorerie nous a indiqué, la communauté de communes n'a pas eu le temps d'indiquer tous les organismes bancaires de toutes les communes qu'il fallait arrêter les prélèvements sur les communes et les mettre sur le compte de la CCBS. Donc, cette année 2023, vous allez continuer de provisionner sur vos crédits toutes les échéances d'emprunt de l'eau et l'assainissement. Toute l'année, certainement, au moins 6 premiers mois, mais toute l'année. En fait, on fait une avance de trésorerie à la communauté de communes sur les échéances d'emprunt de l'eau et l'assainissement. Parce qu'ils ne sont pas prêts à être prélevés, eux, on leur avance l'argent, ils devront nous rembourser l'année prochaine. Par attribution de compensation? Pas par attribution de compensation. Un remboursement. Enfin,
Pour l'instant, la trésorerie nous indique que ça sera un remboursement spécifique à part, comptabilisé à part, sur les avances de trésorerie qu'on a faites sur les échéances d'emprunt, toutes les échéances d'emprunt. Et normalement, notre budget 2024, ramené de façon plus sincère et véritable, on devrait dégager une capacité d'autofinancement entre les recettes et les dépenses de l'année plus proche d'entre 60 et 70 000 euros au lieu des modestes 42 000 euros que vous voyez aujourd'hui. Ça, c'est l'information principale qui est très à ce budget. Après, il y a les lignes budgétaires en fonctionnement ne changent pratiquement pas. On a, grâce aux habitations nouvelles, on a un peu plus de foncier, on a un peu plus de recettes foncières, on a un peu plus de dépenses de fonctionnement aussi. Il va falloir, alors, sur le fonctionnement, rien ne vient changer. On aura un peu plus de masse salariale en intérim et en non titulaire, puisqu'aujourd'hui on fait beaucoup de remplacements. On remplace notamment Angèle qui est en arrêt prolongé. Et c'est des heures, par exemple, des heures complémentaires sur les titulaires. Et aussi, on a embauché une intérim. Donc, sur la masse salariale, en gros, on est équivalent. Mais sur les postes fixes et titulaires, on est équivalent. Sur les postes contractuels et intérim, on a une explosion un peu de la masse salariale cette année en dépenses de fonctionnement aussi. On récupérera par l'intermédiaire de notre assurance. Donc à la fin de l'année, on devra avoir des compensations. Donc sur le compte administratif de cette année, qu'on peut faire l'année prochaine, on verra que les dépenses de non-titulaires pour les remplacements ont explosé, mais en compensation, on aura eu des remboursements d'assurance du personnel. Sur le budget investissement, on en a déjà beaucoup parlé à toutes les réunions. On va faire ce qui est programmé cette année. On avait programmé les remplacements de la pompe à chaleur de la maternelle, le remplacement de la chaudière à fioul ici. Difficulté d'avoir des devis, j'ai demandé des devis, 4 ou 5 devis à plusieurs établissements. Je relance sans arrêt, depuis 3 mois, je n'arrive pas à avoir des devis. On a programmé le changement de la rénovation, la réfection du porche de la chapelle, qu'on va faire cette année. Et la grosse provision investissement qu'on fait cette année, mais pour l'année future, c'est le problème du toit de la salle polyvalente. Bon, on s'est aperçu, dans un premier temps, il y a déjà, quand on est arrivé, quand on a pris nos fonctions, on s'est aperçu que tous les débords de toit, l'avant-toit de la salle polyvalente étaient en état de pourrissement avancé. Alors, c'est dû à plusieurs raisons. Le matériau utilisé pour la couverture du toit, la faiblesse de la pente du toit et les chenaux intégrés. Et ce qui fait que tous les avant-toits on s'est aperçu déjà il y a 1 an et demi que tous les avant-toits étaient pourris et qu'il fallait tout changer. Après, j'ai commencé à consulter des entreprises. Ça fait 1 an et demi, j'attends toujours des devis. La première consultée il y a 1 an, j'ai consulté 5 entreprises. Et malgré les relances, je n'arrive pas à avoir de devis, c'est compliqué. Alors, dans un premier temps, ils nous ont dit que, bien sûr, c'était pour remplacer les chenaux, tous les avant-toits qui étaient complètement en état de pourrissement avancé. Maintenant, ils nous disent non, techniquement, on vous déconseille de faire ça, de remplacer par une œuvre, de refaire. Dans 4 ou 5 ans, vous aurez les mêmes problèmes. Et effectivement, la dernière entreprise qui est venue, qui est, je pense, très sérieuse parce qu'elle a amené un expert de charpente, et on est monté sur le toit, et là, on a vu l'état de dégradation avancée de la couverture de la salle polyvalente. Donc, sur la provision 2023, on investit en 2024, excepté ce que je vous ai dit, les brûleurs à fioul, les pompes à chaleur. On va refaire, Mme Martin n'est pas là, elle s'en occupe, mais il y a pendant 2 ans, l'ancienne municipalité avait déclenché une reprise des concessions au cimetière. Donc la procédure est terminée. Et maintenant, cette reprise de concession se traduit par une réflexion, une rénovation du cimetière pour reprendre toutes ces concessions
et les refaire à neuf et les remettre en vente, on a un réaménagement estimé à 30 000 € sur lequel on va demander des subventions pour l'année prochaine. Et puis, voilà, et il y a le toit. Alors, le toit et le chauffage de la partie sud de la polyvalente, qui, pour ceux qui connaissent, était intégré sous plafond. Et déjà, il est défectueux et qui c'était énergivore. Et donc, on va tout remplacer. Et c'est certainement... Alors, le temps d'avoir les devis des constructeurs, le temps d'avoir des devis du remplacement et le temps de demander des subventions, ça sera... On provisionne cette année, on met l'argent qu'on a en investissement, le gros de l'argent qu'on a en investissement, mais ça sera certainement une dépense 2024. Voilà pour moi l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le budget, s'il y a des questions. Est-ce que vous avez fait la demande de subvention des fonds verts? On n'a pas de projet de fonds verts pour l'instant. Dans la salle des fêtes, ça rentre dedans? La couverture du toit, il y a comme l'isolation apparemment n'est pas touchée, mais on attend, ils vont découvrir le toit pour nous dire exactement où ça en est. Si, oui, il y a des problèmes d'isolation à refaire, il y aura des subventions à demander, puisque de toute façon, là, on a un projet sur 2024 ou 2025, on finit l'état des lieux et voir, suivant l'état des lieux, ce qu'ils nous disent, s'il y a d'isolation à faire, des subventions à demander au titre du fonds vert. Oui, tout ça, c'est encore à l'étude. Il y aura aussi le CRTE qu'on pourra mobiliser? On mobilisera plusieurs subventions. Je pense que c'est à la fois le conseil départemental et la région, déjà au minimum. Et après, plus sur le plan énergétique, comme on va faire aussi un bus pour le chauffage, donc en plus pour le conseil énergétique et pour les fonds verts, pour le chauffage et l'isolation cimetière. Ouais. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la salle, c'est vrai que ça sera un gros budget des années à venir. C'est sur le cimetière que j'aurais une question à poser, c'est quand on pourra acheter une concession? Les concessions reprises? Oui, parce que les gens demandent et en fait, il y a 5 personnes qui... Ça fait 3 ans qu'elles ont demandé, du coup, voilà. C'est en juste, oui. À partir de quand il faut qu'elles reviennent en mairie demander? On a eu le devis là, cet automne de reprise des concessions du cimetière. Quand elles seront toutes reprises, réaménagées, qu'elles seront en état d'être revendues, et on va demander une subvention par rapport au devis. La subvention, si on a une réponse cet automne et puis le printemps prochain, on pourra entamer les travaux. Et en 2024, les gens pourront racheter les concessions qui ont été reprises par la commune. Avant fin 2024. Ouais, ou l'été automne 2024. Voilà. Vous n'avez pas projeté de changer les volets de la cantine-garderie? Les volets défectueux? Les volets roulants. Ouais. On va faire un état des lieux, c'est prévu, au retour des vacances, c'est prévu de faire un état des lieux des volets roulants de la cantine et des garderies, effectivement. Oui. Bien. Oui. Moi, j'avais une question aussi par rapport aux charges à caractère général qui ont quand même augmenté de 30% du fait de l'inflation de l'énergie. Et puis, oui, tout à fait, oui. Voilà, je suppose. Est-ce qu'on bénéficie du bouclier énergétique? Oui, en partie. Il y a le bouclier énergétique. Pour les postes, il y a les compteurs comme ça, au-dessus 31 kVA, c'est ça. Il y avait l'amortissement énergétique et le bouclier. Et nous, il y a un délai où on ne peut pas bénéficier parce qu'on a un potentiel, des capacités de financement, un potentiel fiscal, on était au-dessus, ou un budget d'investissement au-dessus de ce qui était proposé. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à quelle démarche? Les normes, le bouclier énergétique. Bouclier énergétique et amortisseur d'électricité. Voilà. Donc, il y en a un, le bouclier énergétique, où c'est un poste supérieur à 31 kVA. Donc, celui-là, normalement, il y en a un des deux, c'est EDF qui nous donne automatiquement, qui fait le calcul automatique. Et puis le reste, on avait un seuil d'amortissement ou un potentiel fiscal qui ne rentrait pas dans les règles. Voilà. À revérifier, si je ne dis pas de bêtises, l'idée
sur les informations qu'on a reçues sur les mails, un mail info. Voilà, donc ça, Olivier, tu notes, on va revérifier ça, ces informations-là. Voilà, non, mais oui, c'est un fait que on a provisionné sur les dépenses d'électricité et de chauffage. Déjà sur les factures de fioul, on a une chaudière à fioul, c'est pour ça qu'on vise de la changer. Moi, ce que je ne comprends pas dans le budget, après, c'est quand vous faites des propositions, quand on regarde la colonne propositions nouvelles sur ce document, là, je ne comprends pas pourquoi vous provisionnez par exemple des chiffres à virgule, 221 901,25. Les centimes, ça vient des reports exacts des résultats de clôture, puisque les résultats de clôture définitifs des années précédentes sont au centime près, et quand on reprend exactement les résultats de clôture, on est obligé de remettre des centimes et d'équilibrer avec les centimes. Oui, mais enfin, moi je vous dis ce que j'en pense. Oui. Un budget, il doit à un moment donné, pour être sincère et puis pour comment dire, couvrir les dépenses qui puissent être imprévues ou autres, il doit augmenter un peu ses dépenses, les gonfler légèrement pour avoir une réserve et diminuer ses recettes pour être sûr d'avoir les réserves, de ne pas dépenser plus qu'on a potentiellement, même si on a de la CAF. Et là, par exemple, quand je regarde les charges à caractère général, je me dis, au lieu de projeter en proposition nouvelle 221 925, pourquoi c'est pas projeté, par exemple, 225 000 ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors, pas très bien, je dois dire. Pas très bien. Alors, le budget, le provisionnel du budget, il est fait... Alors, en général, quand on le prépare, il est fait en fonction des dépenses de l'année précédente. On passe en revue les dépenses ligne par ligne comptable des dépenses de l'année précédente et on s'arrête sur les postes où on se dit incertitude ou prévision nouvelle ou changement nouvel. Je rebondis ce que vous dites. Par exemple, voilà, on imagine qu'on projette qu'il va y avoir une augmentation du prix de l'énergie. Donc, on ne sait pas. Donc dans le poste et dans le chapitre, là on n'a pas un budget détaillé, c'est difficile à expliquer, mais dans le poste par exemple électricité, on imagine que notre coût d'énergie il est de, je sais pas moi, 10 000 euros par an, et qu'il y aura peut-être une inflation d'énergie qui peut être amenée à être de 10%, donc on préfère projeter 2 ou 3 000 euros de plus pour anticiper les chiffres qu'on ne connaît pas réellement. Donc dans le poste à caractère général, l'énergie, elle va augmenter. Oui, tout à fait. Donc en fait, on projette cette augmentation et on gonfle un petit peu l'enveloppe énergie pour se dire, on sera sûr d'avoir le... On provisionne au plus large. On a une base, c'est ce qu'on a dépensé l'année d'avant, avec les augmentations. On se laisse une marge. Les prévisions qu'on a faites en 2022, les dépenses qu'on a réellement faites à la fin 2022, les perspectives d'augmentation de l'énergie, et on se donne une marge provisionnelle, une marge le plus large possible. Il y a des incertitudes, mais on se provisionne une marge. Donc, du coup, pour reprendre ce que vous ne compreniez pas dans ce que j'énonçais, c'est de me dire, au lieu de mettre 221 925, comme par exemple là, il y a l'inflation d'énergie qui risque d'augmenter, je mets 225 000, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Sans les centimes et tout, avec des chiffres ronds, en se disant, bon ben voilà, l'augmentation d'énergie, elle sera peut-être de plus ou moins... Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on fait. Les centimes concernent uniquement les lignes de report des résultats de clôture. Tout le reste, alors, si vous voulez, on pourra vous faire passer, après le conseil, le prévisionnel, le tableau prévisionnel, et là vous aurez par tête de chapitre, ligne par ligne, ligne comptable par ligne comptable, tout ce qu'on provisionne, et vous aurez tout le détail. Ici, en page de vue d'ensemble, on a envoyé à tous les conseillers les têtes de chapitre en fait. Pour dire, mais voilà, du coup, sur pourquoi les dépenses générales, sur les dépenses du personnel, sur les dépenses collectives, le 65, 66, la charge provisionnelle pour les emprunts,
Voilà les grandes lignes. Après, si vous le souhaitez, je vous transmettrai toutes les états prévisionnels du budget, ligne par ligne, et vous aurez tout le détail, ligne comptable, par ligne comptable, les carburants, l'énergie, tout ce Mais qu'on du prévoit. coup, ça, pourquoi vous ne nous l'envoyez pas avant? Mais la dernière fois, on nous a reproché que c'était trop compliqué. Et que on était noyé, vous étiez noyé dans la masse, que tout le monde Ah bon croyait qu'on n'avait pas le temps. On n'a pas le temps d'en prendre connaissance. Ben, voilà. Alors j'ai dit, on va simplifier cette fois-ci, mais la semaine prochaine, on envoie à tout le conseil le tableau prévisionnel des dépenses ligne par ligne, et dépense par dépense sur le fonctionnant, jusqu'aux fournitures scolaires. Parce que du coup, on a des interrogations. Moi, par exemple, je me dis combien vous provisionnez, par exemple, est-ce qu'il y a un fonds réservé à la formation des élus? Moi, du coup, j'ai des questions parce que du coup, je ne les ai pas, les documents. Oui. Ben, dans les pages d'ensemble du budget, on vous donnera tout le détail. Oui, mais ça, il faudrait qu'on l'ait avant. Après, Parce que peut-être que tout le monde n'a pas le temps de le faire, mais nous, on essaie de prendre le temps. La formation des élus, c'est simple. Si vous avez envie de vous former, vous nous dites quel est le montant de la formation, vous vous inscrivez. Les conseillers ont des droits à la formation. Et on provisionne, on met des crédits. S'il n'y a pas assez de crédits, on prend une délibération. Et on vote les crédits, et puis on signe votre formation, ça pose pas un souci. Non, mais... De toute façon, le budget, il est toujours prévisionnel. C'est le compte administratif qu'au réel. Donc on fait au mieux, on regarde les dépenses l'année dernière, et on fait au mieux pour anticiper les dépenses de l'année, et après on ajuste au fur et à mesure de l'année. Et s'il y a des besoins au fur et à mesure de l'année, elles sont ajustées par des décisions modificatives budgétaires. Parce que comme les dépenses imprévues, vous passez de 2000 à 8000. Alors c'est pas des montants, on est d'accord, mais c'est x4. C'est pour garder, voilà, vous voyez ce que je veux dire, sur le fonctionnement. Parce qu'on s'est aperçu qu'on dégage très peu sur le fonctionnement, et que si ces dépenses imprévues, on ne les met pas et on les bascule dans l'investissement, où là on a beaucoup d'excédents, on a un gros capital, on a des grosses capacités d'investissement. Ces dépenses de fonctionnement, elles sont prélevées sur le budget de fonctionnement, on ne les retrouvera jamais, on ne pourra jamais les basculer. Donc on a mis exagérément 8 000 € d'imprévus pour dire de basculer beaucoup moins en section d'investissement où il y a beaucoup d'argent, et pour retrouver une capacité de dégagement d'autofinancement beaucoup plus large sur le fonctionnement dans les résultats l'année prochaine. Oui, mais il est trop succinct, ce budget. Il est trop succinct. C'est vrai que là, ça fait il est trop succinct. C'est vrai que ça fait une page, un budget d'une commune. On transmettra à toutes les guides d'ensemble, les provisions budgétaires, ligne par ligne, comptable, par ligne comptable, des dépenses au détail de chaque ligne comptable. Tout ce qui a été provisionné sera transmis à tous les conseillers. Oui, mais il faut que ce soit transmis avant. Avant le vote, le budget, avant le vote. Oui, mais non, on ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. On vous le transmettra dès demain. Voilà, oui, mais la prochaine fois, il faudrait que ce soit transmis avant. Oui. Moi, je voudrais avoir quelques renseignements concernant les mesures que la commune engage suite aux défectuosités des équipements de l'école. On a des chaises qui sont dessoudées, on a le banc extérieur qui est abîmé, les vis sont apparentes, les gamins jouent autour. Plus, ouais, non, mais elles ont été apparentes quelques jours. Donc, on n'a pas eu l'information de l'école déjà, et quand on a eu l'information, on les a fait tout de suite enlever. Ensuite, il n'y a pas de chaise dessoudée, il y a une chaise, un adulte du personnel de l'école s'est assis sur une chaise de la maternelle, et c'est la soudure qui a lâché. Tu me dis le contraire, voilà. Donc on se retourne contre l'école qui n'a pas signalé les défectuosités du matériel. Une adulte, un encadrant de l'école, il n'y a pas de défectuosité, un encadrant de l'école, un adulte n'a pas s'asseoir sur une chaise de maternelle. Oh si, attendez, moi je suis enseignante. Quand vous travaillez avec des enfants, vous êtes assis à leur niveau. Ah oui, Ben oui. Une personne qui fait 1m75. Mais bien sûr que oui. Non, on n'a pas à s'asseoir sur une chaise de maternelle quand on est adulte.
C'est très Donc, rigolo ça. L'incident, la personne doit assumer ses responsabilités. Mais c'est pas une responsabilité, Bon, vous travaillez voilà. avec le matériel Donc, que vous on avez, tombe c'est du inadmissible cas, ce que vous C'est des dites. problèmes internes qui n'ont pas été battus, qui ne font pas lors du jour du C'est dans le des débat. choses qui vont rentrer dans le budget quand même. Une chaise qui est dessoudée par l'article. Non, mais le matériel, l'entretien du matériel. Voilà. C'est une tête de Ouais, chef. c'est un incident qui est interne à l'école, on l'a traité, tout a été traité. Bon, Moi, j'ai une autre question. Une dernière question. Non, j'en ai encore deux. Oui. Et elles sont relatives aux délibérations, donc je pense que j'ai le droit de les poser. On avait parlé en 2021, lors de l'extinction nocturne des réverbères, vous aviez estimé la réparation de la moitié du parc, enfin le changement en LED de la moitié du parc des lampadaires à 115 000 € et on avait fait une demande de subvention en 2021. Non, c'est pas ça. Quand on a demandé pour pouvoir passer à l'éclairage nocturne, le syndicat d'électricité nous a dit, on a signalé à l'ancienne municipalité pendant 2 ans qu'il y avait 20 postes électriques, de gros transformateurs électriques à changer. Ils n'ont pas été changés. Si on voulait passer à l'éclairage, à l'extinction de l'éclairage nocturne, il y a une vingtaine de postes à changer, c'est bien ça Olivier. Ça nous a coûté 20 000 €, on les a changés avec des horloges astronomiques et on est passé à l'extinction de l'éclairage nocturne. Si Oui. on voulait passer au LED, ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Pour l'instant, c'est pas dans notre programme, c'est pas dans notre projet. Alors, si vous me permettez 2 secondes, je vais vous retrouver la délibération que j'ai dans mon classeur qui parlait. Oh, je vais me lever. Hop, ce sera plus C'est simple. le SIEA qui déclenche l'extinction, parce qu'actuellement il fait jour et l'éclairage est allumé. Alors, l'extinction, elle est de 22h30 à 5h. Et tu À 19h30, l'éclairage est allumé à la commanderie, alors qu'il fait plein jour, comme maintenant. Vous allez maintenant, les lampadaires sont allumés. C'est la programmation, c'est la programmation. Parce que quand on voit le coût demandé, quand on voit le coût demandé par le SIEA à la commune pour gérer tout ça, on gagne 2 000 € sur la facture d'électricité, il nous ampute plus de 25 000 € à l'année. Ça fait lourd, hein. Et c'est depuis Depuis le changement d'heure. Je sais pas, ils doivent tous avoir la même consigne, que le changement d'heure c'est tel jour à telle heure, et après on laisse les lampes allumées. C'est donc comment Ah bah chez moi c'est comme ça, oui, toute la route de la commanderie, la laiterie c'est tout allumé, alors qu'il fait plein de jours. Bon, je vous la renverrai par mail. Les coffrets électriques qui dépendent de l'éclairage public, pour citer que le carrefour de la laiterie et de la route de la commanderie, il est fracassé, le coffret, il est grand ouvert, chaque fois. L'employé communal, il vient, il met de la rubalise, il vient de faire le relevé, ils ouvrent le coffret et le couvercle, il est mis derrière la borne. Alors après, on dit, tiens, il y a des coupures quand il pleut. Ah oui, l'eau, elle rentre dans le coffret électrique. Ça doit pouvoir le justifier. Mais c'est pas grave, vous la reproduirez la prochaine Ouais, je vous la fois. reproduirai. Il y avait 115 000... Non, j'en viens parce que vous aviez anticipé... Si, c'est important. Sur le journal, et en avril, est passé un article sur le déblocage des fonds verts, et notamment Miribel Jonas a réussi à toper une subvention de 900 000 € pour l'éclairage public et le changement de LED. Et nous, on avait fait une demande en 2021. Pas pour des LED, non. Pas pour des LED. Bah, vous reproduirez les débats, pas pour des LED. Les LED, ils nous demandaient, j'ai plus le chiffre en tête, par poteau, on met des LED, le chiffre astronomique, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, on vérifiera, ils nous demandaient 200 000 € à la commune, je crois, le syndicat d'électricité pour mettre tout en 230 000 € pour le parc entier, et on a fait une demande de subvention de 115 000 € hors taxe. Non, la demande de subvention, elle portait sur le changement des armoires pour pouvoir de 20 000 €. l'extinction de l'éclairage public. Voilà, vous reproduirez la délibération. Oui, je vous la reproduirai. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que il y a eu une enveloppe de fonds verts énorme accordée, là, dernièrement, par l'État, d'une enveloppe de 2 millions d'euros qui a été annoncée fin novembre. Et en fait, tous les travaux là qu'on aurait pu mener rentraient
dans cette enveloppe de fonds verts. Non. Myriam Keller a réussi à obtenir une subvention d'une hauteur de 200 000 euros pour la Ils sont éligibles. Mais l'éligibilité du projet, elle est le gain de 30% d'économie. Mais c'est le projet éligible. Qu'est-ce qu'il y avait bien un projet éligible? Alors, le projet éligible, c'était sur l'isolation, l'étanchéité, les chauffages. Les chauffages. On a une chaudière à fioul. Il n'y a pas d'éligibilité au fonds vert aux chaudières à fioul. On ne peut pas la remplacer. Le remplacement de la PAC, il aurait pu rentrer dedans, par exemple. Oui, mais c'était il y a 2 ans la demande. On aurait pu la renouveler. On ne l'a pas fait. La réponse, on l'a eue, on est subventionné. Maintenant, on a 2 ans pour faire les travaux. Aujourd'hui, on peut redemander pour la pompe à chaleur une rallonge de subvention au titre du fonds vert. Voilà ce qu'il est possible de faire. Ça, oui, ça, on va le faire, le mieux de le faire. Mais le problème, c'est qu'il va falloir demander une suspension du travail. Voilà. Cet exemple-là, il est juste. Après, Par exemple, on avait parlé au dernier conseil municipal de la rénovation de l'appartement de la mairie. Oui. Et bien ça, l'isolation, la réduction des dépenses thermiques et autres, tout ça rentrait dans l'enveloppe des fonds verts qui a été annoncée fin novembre à la communauté de communes. Les vies, on les apprend. C'est dommage de passer à côté de on passera pas à côté, ces subventions. Pour passer dedans, les devis, on les C'est trop tard, c'était au 31 mars. Non, c'est jamais trop tard. Il y a des fonds. On met d'accord. Voilà. Bon, alors, sur cette délibération du budget de 2023, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Opposition. Pas un manque d'anticipation. D'accord, très bien discuté. Donc, oui, 4, ce serait bien d'en discuter. 5 voix contre. Ce serait bien qu'il y ait une commission qui discute de ça. Très bien, c'est entendu. Je vous remercie.